Alors, dernière partie du cours pour les troisièmes sur le calcul de positionnement d'une série statistique et le calcul de médiane et de quartile. Donc, pour ce paragraphe, j'irai un petit peu plus loin puisque justement je parlerai de quartile alors que ce n'est pas au programme de troisième, mais c'est pour vous positionner et vous préparer à la seconde et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, la définition. La médiane d'une série statistique, c'est ce qui va couper cette série statistique en deux listes identiques, de même effectif. Pour ça, on va devoir ranger cette liste pour que tout le monde ait la même réponse. Quand on reçoit des données brutes, généralement, on les range dans un tableau d'effectifs, ou en tout cas, on les range. Et là, pour le coup, on va les ranger dans un ordre croissant pour que tout le monde ait le même ordre et qu'on puisse couper cette série au même endroit. Le fait de couper à un endroit, ça va nous donner justement, cet endroit va nous donner ce qu'on va appeler la valeur médiane, c'est-à-dire le milieu de cette série statistique, puisque avant cette valeur, il y aura 50% de valeur, après cette valeur, il y aura 50% de valeur. La traduction va aussi être importante à comprendre. Donc ça, c'est la définition. En ce qui concerne l'étendue d'une série statistique, j'y reviendrai après avoir parlé de la médiane. Donc, il va y avoir deux cas de figure pour déterminer la médiane d'une série statistique. Premier cas de figure, la liste de nombres que l'on obtient a un effectif total pair ou un effectif total impair. Ici, je vous ai justement rangé deux listes de nombres et on va voir visuellement où se situe le milieu pour comprendre cette méthode qui va du coup généraliser, qui est un petit peu imbuvable comme ça, mais qui va pouvoir nous permettre de généraliser la façon de faire. Ces deux listes sont déjà rangées. Vous voyez, elles sont rangées dans l'ordre croissant. 1, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 10. Ça, c'est une liste de nombres qui est déjà rangée. S'ils étaient donnés dans le désordre, comme on va voir dans les exemples concrets par la suite, la première chose à faire, c'est les ranger dans l'ordre croissant. Donc, visuellement, le milieu, ici, on voit que pour séparer cette liste en deux effectifs identiques, ce milieu intervient ici. Parce qu'à gauche de ma séparation, il y a 4 valeurs. À droite de ma séparation, il y a 4 valeurs. J'ai donc trouvé un endroit qui sépare la liste en deux sous-listes de même effectif, c'est-à-dire 50% de chaque côté. Ma médiane va donc se situer ici. Si je regarde l'effectif total, cet effectif total, pour faire le lien avec la méthode, cet effectif total est égal à 8. C'est donc pair. Donc l'effectif total, je le note grand N, c'est pair, ce qui signifie qu'au final, le milieu ne va pas tomber pile poil sur une valeur. Et donc du coup, on va être embêté pour le calcul de la médiane, puisque comme il ne tombe pas pile poil sur une valeur, il va falloir se dire, il y aura un milieu gauche et un milieu droit. En l'occurrence, le milieu gauche, c'est la valeur 5. Le milieu droit, c'est la valeur 7. Ainsi, ma valeur médiane, ça va être le milieu entre 5 et 7. Et pour trouver le milieu de 5 à 7, on va tout simplement en faire la moyenne. 5 plus 7 divisé par 2, ça va donner du coup 6. Ainsi, ma médiane de cette série statistique est 6. Cela signifie que au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à 6. Mais ça, c'est facile parce que là, c'est visuel, la liste est petite. Vous, quand vous allez avoir des séries statistiques qui vont être déjà d'une dizaine de valeurs ou d'une quinzaine, vingtaine de valeurs, on va avoir du mal à les écrire sur une ligne et donc à se situer visuellement. Donc, il va falloir trouver un moyen de le faire sans parler de côté visuel. Pour ça, justement, on va appliquer la méthode. La méthode consiste donc à dire que quand l'effectif total est pair, je cherche deux milieux, milieu gauche, milieu droit. Pour les trouver, vu que c'est pair, mon premier milieu, je vais diviser par 2. Donc ça veut dire que comme n égale 8 est pair, on va chercher deux valeurs. La première valeur de cette série, c'est 8 divisé par 2, c'est-à-dire la quatrième valeur.
8 divisé par 2, c'est-à-dire la quatrième valeur. La quatrième valeur, entre parenthèses, c'est 5, parce que si je compte dans la série 1, 2, 3, 4, la quatrième, c'est 5. Mais ça, c'est mon milieu gauche. Mon milieu droit, c'est donc la suivante. La suivante, ça va donc être la cinquième valeur. Et la cinquième valeur. Et la cinquième valeur de cette série, c'est 7. Une fois que j'ai trouvé ces deux valeurs-là, pour calculer la médiane, j'en fais la moyenne. C'est-à-dire je cherche le milieu, le centre entre 5 et 7. Entre 5 et 7, c'est 6. Ainsi, la médiane est égale à 6. Donc le calcul de la médiane, il est ici, il vaut 6. Et la traduction signifie bien que si je regarde, j'ai combien de valeurs qui sont exactement inférieures à 6? J'en ai 4. 4 sur 8, ça fait exactement 50%. Mais comme il est possible que des valeurs se répètent, c'est pour ça qu'on prend la précaution de dire au moins 50% des valeurs sont inférieures ou égales à 6. Si je fais le lien avec ce qui a écrit ici, l'effectif total était pair, donc n, l'effectif total est pair. Je cherche la n sur deuxième valeur, c'est 8 divisé par 2, c'est-à-dire la quatrième valeur. Et la suivante, c'est n sur 2 plus 1e valeur, c'est-à-dire quatrième plus 1, ça veut dire 5e valeur de la série. Et la médiane est alors la moyenne de ces deux valeurs. La moyenne entre 5 et 7. 5 plus 7, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc la médiane est donc la moyenne de ces deux valeurs. Donc, ce qu'il faut retenir, pair, je cherche deux valeurs, un milieu gauche, un milieu droit. Le milieu gauche s'obtient en faisant la division par 2 directement. Le milieu droit s'obtient en additionnant 1, en trouvant la valeur suivante du milieu gauche. Maintenant, si je regarde le deuxième cas de figure ici, ma deuxième liste, mon effectif total ici est égal à 9. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Si je veux couper ma liste en deux identiques, je vais donc avoir une valeur centrale. Donc 9 est impair. On va donc chercher une valeur. Il n'y aura donc pas d'histoire de moyenne ici, mais il faut encore savoir laquelle. Pour savoir laquelle, on peut faire un petit calcul comme préconisé dans la méthode en rouge. Mais là, visuellement, je vois que la valeur médiane, ici, c'est le 7. Puisque j'ai 4 valeurs avant, 4 valeurs après. Donc le 7, c'est bien une valeur qui sépare ma série en deux listes, une à gauche et une à droite, de même effectif. Cette valeur-là, c'est la cinquième. Pourquoi la cinquième? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, il y a deux façons de faire. Vu que c'est impair, ce n'est pas divisible par 2. Je me rends compte que je dois trouver la cinquième valeur sur cet exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord ajouté 1 et ensuite divisé par 2. Si j'ajoute 1 à 9, donc on cherche une valeur, entre parenthèses, la 9 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire la cinquième valeur. J'ai ajouté 1 pour que ça soit divisible par 2 et j'ai divisé ensuite par 2. Ça m'a donné donc la cinquième valeur à chercher. Ça, c'est une façon de faire. Maintenant, vous pouvez aussi diviser 9 par 2, ça fait 4,5. Et cette méthode-là, c'est vraiment recommandé parce que quand on fera le calcul de quartile, c'est la méthode qu'on va utiliser, la méthode de quartile que vous verrez en seconde. On divise par 2, pour les quartiles, ce sera par 4. Donc, on divise par 2, ça fait 4,5. Et pour être sûr d'avoir au moins 50%, d'avoir la phrase là qui est atteinte, j'arrondis au supérieur. Au moins 50%, ça veut dire que je ne vais pas prendre la 4,5e valeur, je vais prendre la 5e valeur. Donc, une autre façon de voir les choses, c'est je prends l'effectif total comme ici, je le divise par 2. Si ça tombe juste, ça veut dire que c'est pair, je cherche deux valeurs. Si ça ne tombe pas juste, j'arrondis au supérieur et je cherche une valeur. Ainsi, quand l'effectif total est de 9, divisé par 2, ça fait 4,5. Je cherche donc la cinquième valeur de cette série. 1, 2, 3, 4, 5. La médiane est donc égale à 7. Ça veut dire qu'au moins 50% des valeurs de cette série sont inférieures à 7. Encore une fois, on prend la précaution du au moins parce qu'il est possible qu'il y ait des valeurs qui se répètent. Si maintenant je regarde le nombre de valeurs qui sont inférieures ou égales à 7, j'en ai 5 sur 9. 5 sur 9, ça représente plus que 50%. Voilà les deux cas de figure qui peuvent se passer quand on a une liste qui est rangée.
On verra par la suite dans les exemples concrets, quand il y a vraiment beaucoup de valeurs, comment procéder, et on va avoir besoin de ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant qu'on a vu au début du cours. Maintenant, je reviens sur l'étendue. L'étendue d'une série statistique, c'est une simple définition à connaître. L'étendue, c'est l'écart. L'écart entre le moins bien et le meilleur. Donc l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus haute valeur moins la plus basse. Ici, l'étendue est donc égale dans la première. L'écart entre la plus haute, c'est 10, moins la plus basse, c'est 1. Ça donne une étendue de 9. Imaginons que ça soit des notes sur 10, en l'occurrence ici. Ça veut dire qu'il y a 9 points d'écart entre celui qui a le mieux réussi son évaluation et celui qui a le moins bien réussi son évaluation. Pareil ici, si c'est des notes cette fois-ci sur 20, l'étendue ici est de 14, parce que 15 moins 1. Donc ça veut dire que l'écart entre celui qui a le mieux réussi et celui qui a le moins bien réussi serait de 14 points. Donc vous voyez, l'étendue, d'autant plus quand les séries sont rangées, c'est tout simplement l'écart entre ce qui peut le plus moins ce qui peut le moins. Voilà, donc ça c'est absolument ce que vous devez connaître dans les exercices sur les calculs de médiane et d'étendue. Maintenant, je fais une parenthèse sur les quartiles. Donc là, attention parce que je poursuivrai cette vidéo par le paragraphe suivant. Donc ceux qui ne comptent pas aller en seconde générale et technologique, même si dans certains bac pro on y parle quand même, vous pouvez zapper ce passage sur les quartiles. Donc les quartiles, ça va être le même principe, mais comme son nom l'indique, médiane c'est milieu, quartile c'est quart. Et donc du coup, on va avoir à chercher le premier quartile, donc c'est-à-dire où se situe le premier quart, donc 25%, et le troisième quartile, où se situe le troisième quart, c'est-à-dire au moins 75%. Et encore une fois, en termes de traduction, chaque calcul va se traduire par au moins, donc pour le premier quartile, au moins 25% de cette série sont inférieurs à, et pour le troisième quartile, au moins 75% de cette série sont inférieurs à. Donc c'est 25% qui s'intéresse et 75% de la série. Pour plus tard, faire ce que vous apprendrez peut-être à faire, ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. On va représenter le premier quartile ici. Donc tout ça c'est ce qu'on appellera les valeurs extrêmes. Entre le premier quartile et le troisième quartile, ça sera les valeurs centrales qui seront intéressantes. Et ensuite, on aura de nouveau les valeurs extrêmes qui se situeront par la suite. Voilà, donc petite parenthèse. Le premier quartile, du coup, pour le déterminer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'effectif total et on va diviser par 4. Si ça tombe juste, donc ça sera tout le temps la même méthode. Si la division par 4 tombe juste, tant mieux, on cherche une valeur. Si elle ne tombe pas juste, pour être sûr d'avoir au moins 25%, on arrondit au supérieur, comme j'ai expliqué ici tout à l'heure avec le 4,5. Donc si je divise ici, le premier quartile que j'appelle Q1, pour le trouver, on calcule l'effectif total divisé par 4, pour avoir un quart. 8 divisé par 4, ça fait 2. Ça veut dire que je cherche la deuxième valeur. Ça ne veut pas dire que le premier quartile est égal à 2, ça veut dire que je cherche la deuxième valeur de la série. La deuxième valeur de cette série, c'est donc 3. Ça signifie que au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à 3. Et si je regarde, il y en a combien qui sont inférieurs ou égales à 3? Il y en a 3 sur 8. 3 sur 8, ça représente plus que 25%. Donc c'est vraiment important de marquer ce mot au moins. Pour le troisième quartile, ça ne va pas être divisé par 4, puisque ça ne va pas être que divisé par 4, puisqu'on va encore aussi multiplier par 3. Ainsi, pour Q3, le troisième quartile, on calcule 3 fois n divisé par 4. Donc l'effectif total, c'est 8. 3 fois 8 divisé par 4, ça fait 6. Donc je cherche la sixième valeur de ma série, que je précise, qui doit être rangée. La sixième valeur, c'est donc le premier 8. Donc ça veut dire que Q3 égale 8. Ainsi, au moins 75% des valeurs sont inférieures à 8. Nous avons donc
rajouter un petit paragraphe qu'il faudra maîtriser en seconde sur le calcul du premier quartile et du troisième quartile avec leur traduction. Pour l'autre cas de figure, on va voir quand la division ne tombe pas juste. Donc pour Q1, on va calculer 9 divisé par 4. Si je calcule 9 divisé par 4, je trouve 2,25. On pourrait dire, bah, j'arrondis au plus proche, j'arrondis à 2. Mais non, parce que moi, je veux au moins 25%. Pour avoir au moins 25%, il va falloir donc que je cherche la valeur supérieure, c'est-à-dire la troisième valeur de la série. Donc pour chercher la troisième valeur de la série, bah, cette fois-ci, c'est le deuxième 3. Q1 égale 3. Ça signifie, je ne l'écris pas, mais vous, il faudra l'écrire si ça vous intéresse. Au moins, c'est exactement la même phrase qu'ici, 25% des valeurs sont inférieures à 3. Pour le troisième quartile, je calcule donc 3 fois 9 divisé par 4. Donc 3 fois 9 divisé par 4, ça fait 2,25 fois 3, ça fait 6,75. 6,75, ça veut dire que je cherche la septième valeur. J'arrondis toujours au supérieur dans ce cadre-là. Donc la septième valeur, c'est 1. Donc là, on est 3, 4, 5, 6, 7. C'est de nouveau, donc ça c'était Q1. Ça, c'est donc Q3. Donc Q3 est égal à 8. Donc vous avez exactement 2 fois la même phrase à noter. Ça veut dire qu'au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à 8. Comme ça, vous avez vu deux cas. Le cas de figure où la division tombe juste, le cas de figure où la division ne tombe pas juste pour le calcul des quartiles. Vous voyez, ça n'ajoute rien de bien compliqué. Maintenant, pour les exemples concrets que l'on va voir, on va se baser donc du coup sur un questionnaire que je vous ai posé sur le temps plus un autre exercice. On va étudier toute cette série statistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire le calcul de l'étendue, le calcul de la moyenne, le calcul de la médiane, le calcul des quartiles pour essayer un petit peu de traduire qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série statistique. Donc, la série statistique en question, c'est sur le temps que vous mettez pour prendre votre petit déjeuner. Donc là, pour ceux qui ont zappé le passage sur les quartiles, vous pouvez reprendre la vidéo. Alors vous voyez, il y avait écrit calculer la médiane, l'étendue, la moyenne, et moi je vais rajouter du coup calculer les quartiles. Donc la liste déjà là est bien plus grande. Donc trouver un milieu de cette liste, c'est bien plus compliqué que trouver un milieu visuellement d'une liste qui fait 8 ou 9 éléments. Donc là on a vraiment besoin de la méthode. On verra ensuite dans l'exemple suivant, où il manque le tableau, que quand on va avoir un tableau en question, on va devoir mettre encore, s'organiser encore différemment. Je vais juste rajouter le tableau puisque il manque, pas que je tombe dessus, je m'en rends compte après. Donc le tableau en question, pourquoi n'est-il pas là? J'espère que vous l'avez, en tout cas moi il est là. Et maintenant il est là aussi. Il n'y avait pas les effectifs qui allaient avec, si je crois. Donc les effectifs qui vont avec. 12, 7, 21, 9, 16. 12, 7, 21, 9, 16. Donc je vais le écrire ici. 12, 7, 21, 9, 16, 8, 6, 15 et 5. Voilà. Désolé de cette petite organisation qui vient un peu parasiter la vidéo. Mais on en aura besoin par la suite. Donc 12, 7, 21, 9, 16, 8, 15, 8, 6, 15 et 5. Voilà. Alors, première chose, on va devoir réorganiser cette série. Alors, je ne me souviens plus exactement le nombre de réponses, mais ça va être la première chose à compter. Je vais déjà réorganiser, barrer au fur et à mesure les valeurs, un petit peu comme dans l'exercice où on devait ranger les tailles. Donc ici, je regarde le nombre de personnes qui m'ont répondu 0. On pourrait aussi très bien faire un tableau d'effectifs comme a été fait auparavant, mais là, je vais reprendre cette série, elle n'est pas si grande que ça. Donc ici, 0, combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que 0, il faut que je l'écrive 6 fois.
Donc ça veut dire qu'il y a 6 personnes sur les troisièmes qui ne prennent pas de petit déjeuner. Pas bien. Ensuite, la valeur suivante, pour l'instant ça a l'air d'être 7. Il y a 5. 5. Et 5 il y est 2 fois. Donc il y a 5, 5 et 7. Donc je peux barrer 7, 5 et 5. Donc vous voyez, c'est un premier travail qui peut être assez fastidieux. Hein. Ensuite, ça a l'air d'être 10. Donc 10, il y est une fois. 2, 3. Donc ici, je marque 10, 10, 10. Ensuite, on passe à 15, il me semble. Donc une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6. Donc 15, je le marque 6 fois. Ensuite, il y a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a l'air d'avoir 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 fois 30. C'est 30 que je dois noter 10 fois. Je vais sortir du champ de la caméra, donc je les écris ici. 30, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, il y a 40 et 60. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça donne un effectif total que je vais compter 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc un effectif total de 36. Donc vous voyez, par exemple, trouver le milieu de 36, comme ça visuellement, c'est pas faisable. Alors encore moins quand le total ici, normalement, je crois que c'est 99, ça sera encore plus difficile. Donc ici, j'aurais très bien pu faire un tableau d'effectifs et marquer les notes qui apparaissent, donc enfin les temps qui apparaissent. Il y a 0, 5, 7, 10, 15, 20, et ça aurait donné peut-être quelque chose d'un peu plus visuel, mais pour trouver le milieu d'une liste, comme on reste sous la forme d'une liste dans un premier temps, j'ai voulu noter du coup ces 36 réponses. Je vérifie qu'elles sont bien 36, donc là il y en a 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc c'était 34, 35, 36. Donc je les ai bien toutes notées, donc on est OK. Première chose à noter, du coup, c'est, on va peut-être faire l'étendue, parce que l'étendue, c'est vraiment simple. L'étendue, c'est donc l'écart entre celui qui a pris le moins son temps et celui qui a pris le plus son temps. Donc l'étendue est égale à 60 moins 0, c'est-à-dire 60 minutes. Phrase-réponse, il y a 60 minutes d'écart entre celui qui prend le plus son temps pour le petit déjeuner et ceux qui prennent moins leur temps. Donc il y a 1 heure d'écart. La moyenne, avant de parler la moyenne, là, je n'avais pas besoin spécialement de ranger, mais le fait d'avoir rangé, je peux me servir comme un tableau d'effectifs. 0, il y est 6 fois. Donc là, la moyenne, je fais 0 fois 6. C'est comme si c'était pondéré. 5, il y est 2 fois, plus 5 fois 2, plus 7 une fois, plus 10 fois 3, plus 15 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 15 fois 6, plus 20 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 20 fois 6, plus 30 fois 10, plus 40, plus 60, le tout divisé par 36. Je vais prendre la calculatrice pour faire ce calcul. Maintenant, vous pouviez aussi calculer la moyenne brute, c'est-à-dire tout additionner divisé par 36. Mais vous voyez, le fait de regrouper, ça fait un calcul plus court. N'oubliez pas les parenthèses sur ce calcul. 0 fois 6, donc c'est pas la peine de le noter. Donc 5 fois 2 plus 7 plus 30, enfin 10 fois 3 plus 15 fois 6 plus 20 fois 6 plus 30 fois 10 plus 40 plus 60. Donc ça fait 657.
divisé par 36. Je vous conseille toujours de marquer le total, comme ça, s'il y a une petite erreur de calcul, on voit d'où elle vient. Et ça fait donc environ 18,25 minutes. C'est pas raisonnable de répondre 18,25 minutes, mais c'est bien de répondre que ça fait 18 minutes et un quart du coup par rapport aux secondes. Donc 18 minutes et 0,25 fois 60, ça va nous donner le nombre de secondes et 15 secondes. Donc 18 minutes et 15 secondes en moyenne pour prendre le petit déjeuner. Maintenant, pour calculer la médiane, donc pour calculer la médiane, je vais lui faire un peu de place à gauche parce que j'en ai pas assez. Voilà. Donc la médiane de cette série, pour la trouver, je sais que l'effectif total est de 36. 36 c'est pair, on cherche deux valeurs. La première valeur, c'est donc 36 divisé par 2, c'est-à-dire la 18e valeur de la série. Et donc la 19e valeur. Parce que c'est la suivante. La 18e valeur, là, je n'ai pas le choix que de compter. Et on va voir justement que ça va donner un peu le principe pour le tableau qu'il y aura ensuite. Donc là, vous voyez que j'en ai 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la 19e, parfait, on tombe entre deux valeurs encore. Donc ça, c'est la 18e, c'est 15. La 19e, c'est 20. Ça veut dire que ma médiane va donc être égale à 15 plus 20 divisé par 2. Ça fait 17,5. Donc ça veut dire qu'au moins 50% des élèves mettent moins de 17 minutes 30 pour prendre leur petit déjeuner. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez le 17,5, je l'ai traduit directement en 17 minutes 30. C'est intéressant à comprendre. Donc voilà pour tout ce qui est obligatoire à faire. Maintenant, encore une fois, petite parenthèse pour les quartiles. Donc pour le quartile, je vais chercher le premier quart et le troisième quart. 36 là a l'avantage d'être divisible par 4, donc ça va aller vite. Donc pour Q1, je calcule 36 divisé par 4, c'est la 9e valeur. La 9e valeur de ma série, c'est, donc là je suis 6, 7, 8, 9, c'est un 7. Donc Q1 égale 7. Ça veut dire qu'au moins 25%, au moins un quart des élèves, au moins 25% mettent moins de 7 minutes. Donc la traduction, je ne la note pas pour ne pas vous perdre trop de temps ceux qui voudront voir ça en secondes, mais voilà, au moins 25% d'élèves mettent moins de 7 minutes à prendre leur petit déjeuner. Maintenant pour Q3, je calcule Q3, c'est 3 quarts de 36. Donc 3 fois 9, ça veut dire 27e valeur. Donc la 27e valeur, pour la trouver, donc ici j'étais à 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est égal à 30. Donc Q3 égale 30. On pouvait s'en douter vu le nombre de 30. Donc ça signifie qu'au moins 75% des élèves mettent moins de 30 minutes pour prendre leur petit déjeuner. Voilà pour cet exemple concret sur le temps consacré par le petit déjeuner. Alors là, on voit que le confinement est quand même passé par là parce que clairement, en temps habituel, quand vous êtes à l'école, les temps sont beaucoup plus bas. Et donc, c'est bien que vous preniez le temps au moins de prendre votre petit déjeuner. Ça serait bien aussi que vous preniez le temps de faire vos devoirs. Mais bon, ça, c'est un autre problème, c'est une autre question. 16, 8, 6, 15, 5. Voilà maintenant le deuxième exemple. Donc dans le deuxième exemple, de nouveau l'étendue. Chose la plus simple, et on va aussi compléter le tableau avec l'effectif cumulé croissant. Donc déjà l'étendue, puisqu'on n'a pas besoin de l'effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé croissant que j'ai noté ECC nous servira pour le calcul de la médiane, mais également des quartiles. Donc l'effectif cumulé croissant, on verra après. L'étendue, c'est des notes sur 20, ça va de 7 à 15. Donc l'étendue est égale à 15 moins 7, c'est-à-dire qu'il y a 8 points d'écart entre celui qui a le mieux réussi et celui qui a le moins bien réussi.
Maintenant, l'effectif cumulé croissant, c'est pour répondre à la question, justement, combien de personnes ont eu moins de 9. Donc, il faudrait lister tout ça. Pour ça, je vous rappelle, c'est la petite addition en croix. Ici, il y en a 12, 12 qui ont eu moins de 7. Il y en a 12 plus 7 qui ont eu moins de 8. Donc, 12 plus 7, ça fait 19. Il y en a donc 40 ici, et ainsi de suite, 49. Ensuite, 65, 73, 79. Donc là, le total, j'avais dit que c'était 99, on va le voir ici. Et donc ici, 94. Ainsi, j'ai donc complété la ligne des effectifs cumulés croissants. Et vu que l'effectif total était de 99, forcément, j'ai voulu faire un cas pair et un cas impair. Pour la moyenne, donc le calcul de la moyenne, je vais donc calculer en fonction de l'effectif. Il y a 12 personnes qui ont eu 7, donc 12 fois 7, plus 7 fois 8, plus 3 petits points, je ne note pas tous les calculs, plus 5 fois 15, le tout divisé par 99. Donc vous voyez, hein, déjà sur 36 nombres, c'est impossible visuellement de trouver le milieu. Sur 99 nombres, on écrirait peut-être encore, là on a écrit une ligne et demie sur moi au tableau, ça serait 3 fois plus grand. Donc du coup, il y aurait 4 lignes et demie, voire 5 lignes sur vos cahiers de nombres. Donc c'est vraiment, ça devient vite illisible. Donc en tout cas, pour le calcul de la moyenne, je calcule 12 fois 7, plus 7 fois 8, plus 21 fois 9, parce qu'il y a 21 personnes qui ont eu 9, plus 9 fois 10, plus 16 fois 11, plus 8 fois 12, plus 6 fois 13, plus 15 fois 14, plus 5 fois 15. Voilà. Et donc ça me donne 1054 divisé par 99. Donc ça va me donner environ 10,6 je pense. Voilà. Donc ça veut dire environ 10,6 de moyenne. 10,64. 65 si j'arrondis correctement. Donc ça veut dire que si la moyenne signifie que si toutes les notes étaient identiques dans cette classe, bah, tout le monde aurait eu 10,65. La moyenne c'est pour remplacer par quelque chose de standard. L'étendue étant faite, la moyenne étant faite, il nous reste du coup à voir comment faire pour trouver cette fameuse médiane et ces fameux quartiles. Donc la médiane, c'est le milieu. Le problème là, je n'ai pas une liste qui est écrite comme ça, et donc du coup, je ne pourrais pas compter pour savoir la valeur à trouver. Maintenant, le principe reste le même. J'ai un effectif qui est égal à 99, qui est impair. Je cherche donc une valeur. On cherche une valeur. Déjà, première question, laquelle? Ça, c'est important et ça fait partie des choses à évaluer. Quelle valeur on cherche quand on a 99? Je vous ai dit, soit vous ajoutez 1, vous divisez par 2, soit vous divisez par 2, vous arrondissez au supérieur. Dans tous les cas, 99 divisé par 2, ça fait 49,5. Je cherche donc la 50e valeur de la série. Problème, pour trouver la 50e valeur, je ne vais pas compter jusqu'à 50. Donc, j'ai besoin que ces valeurs soient rangées. C'est déjà fait dans le tableau. Et j'ai besoin de savoir où se situe la 50e. Si je regarde ici, il y en avait 6. C'est comme si là, j'avais fait un tableau 0, 5, 7, 10. Si je mettais les effectifs en dessous, il y en aurait 6. Là, il y en aurait 2, 1. Et des 10, il y en aurait 3. Si maintenant je rajoute la ligne ECC, pour vous rendre compte, là, il y en aurait 6. Là, il y en aurait 8, 9, 12. Donc, ça veut dire que jusque-là, je sais qu'il y a 12 valeurs. Donc, jusque-là, je sais qu'il y a 49 valeurs. Ainsi, pour trouver la 50e, je dois chercher le premier nombre dans l'effectif cumulé croissant qui dépasse 50, ou alors qui est égal à 50, pour remonter et lire la réponse. Ici, j'en ai pas assez, j'en ai que 49. Le premier nombre dans l'effectif cumulé croissant qui dépasse 50, c'est donc 65. Ça veut dire que ma médiane est donc égale à 11. Parce que si j'écrivais toutes les valeurs, bah au final, j'écrirais 7. Et j'en écrirais combien des 7? J'en écrirais 12. Mais ça veut dire que la 13e valeur, c'est quoi? C'est un 8. Et donc de 8, les 8, ça va de la 13e
jusqu'à la 19e. Ainsi, le 9, lui, il va de la 20e jusqu'à la 40e. Le 10, il va de la 41e jusqu'à la 49e. Donc, la 50e valeur, c'est donc le 11. Et même s'il était un petit peu après, puisque le 11 va de la 50e à la 65e valeur, bah je saurais qu'il est là-dedans. Donc, en gros, la technique, c'est vous demandez quelle valeur il faut chercher, vous regardez dans l'effectif cumulé croissant, et c'est la première valeur dans l'effectif cumulé croissant qui dépasse le nombre cherché. En dessous, il n'y en a pas assez. Au-dessus, on est bon. Donc ici, la première valeur qui dépasse, c'est le 11, donc la médiane est égale à 11. On va réappliquer ce même principe pour les quartiles, comme ça vous apprendra à chercher dans un tableau. Pour le quartile, pour Q1, je dois calculer 99 divisé par 4, c'est-à-dire le premier quart. Ça va donner 24,75 si je ne me trompe pas. 99 divisé par 4. 24,75, ça veut dire que je cherche la 25e valeur. Toujours dans mon tableau. Ma 25e valeur, dans l'effectif cumulé croissant, j'en ai que 12. J'en ai 19, j'en ai pas assez. Première valeur qui dépasse, c'est 40. Je sais que je cherche 25, j'en ai plus. Mais donc, ça veut dire que Q1 est égal à 9. Parce que 40, c'est ce qui me permet de trouver. Mais la réponse en question, ce que je dois entourer, c'est ça. Hein. C'est bien le caractère. Donc, Q1 égale 9. On fera la traduction après. Pour Q3, on doit du coup multiplier par 3 le 24,75. Ça fait 74,25. Je calcule pour Q3, je ne sais pas si c'est encore visible ici, oui, ça a l'air de l'être. Donc pour Q3, je calcule 3 fois 99 divisé par 4. Ça fait 74,25. Je cherche donc la 75e valeur, toujours arrondir au-dessus. La 75e valeur, j'en ai 73, j'en ai pas assez. Ça sera donc un 13, puisque là j'en ai 79, ça dépasse. Donc Q3 égale 13. Ainsi, traduction, et au moins traduction de la médiane, ça signifie qu'au moins 50% des notes sont inférieures à 11. En fait, il y en a plus que ça. Il y en a 65 sur 99 qui sont inférieures à 11. Donc si je calcule 65 sur 99, ça fait quasiment du 65%. Ça fait du 66%. Donc là, je cherche au moins 50%. La première valeur qui dépasse au moins 50%, bah c'est 11. Et au moins 50%, on peut vous demander de le calculer, c'est environ 66%. Pour Q3, pour Q1, c'est au moins 25%. Bah, au moins 25%, c'est le 9, mais ça donne 40 sur 99, donc environ du 41%. Et donc, c'est la première valeur qui dépasse les 25%. Et pareil pour le 13, au moins 75% dépassent sont inférieurs à 13. Bah, il y en a 79 sur 99. Et 79 divisé par 99, ça doit donner du environ 80%. Ouais. Donc, voilà pour ces calculs et ces traductions. Les traductions sont importantes à comprendre, je les répète. Pour médiane, c'est au moins 25% des valeurs sont inférieures à 11. Pour les quartiles, c'est la même phrase, sauf que ce n'est pas la même valeur et ce n'est pas le même pourcentage. Q1, c'est 25% et Q3, c'est 75%. Voilà, globalement, deux exemples qui résument tout ce qu'il faut savoir faire. Alors, je vous ai remis quartile et les quartiles avec parce que ce n'est pas très compliqué et avant, c'était au programme. Donc, j'en profite et de toute façon, chaque année, je le fais pour faire une petite parenthèse. Comme ça, si vous retenez pour l'an prochain, c'est mieux. Donc, moyenne, médiane. Alors, il y a aussi un calcul de fréquence, comme on vient de le faire là, hein, puisque quand je calcule 49 sur 99, c'est un calcul de fréquence. Donc, il faut être capable de calculer des fréquences, de donner des effectifs, de ranger, de calculer des moyennes, un petit peu comme dans les exercices. Voilà pour cette très longue vidéo.